عملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. الحمد لله رب العالمين. Alors la fois passée, nous avons parlé de ce peuple qui a précédé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dont ils étaient des mécréants, la plupart, et le roi de leur temps était également un mécréant. Il a autorisé à ces gens de maltraiter les musulmans, de creuser un trou, remplir ce trou du feu et brûler les musulmans dans ce feu vivant. Et c'est ce qui s'est passé. Jusqu'à ce qu'il y a une maman qui a été brûlée avec son bébé. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ, mais ils ne se sont pas vengés de ces musulmans. Ils ont fait ça rien que illa an yu'minu billah. La simple raison est qu'ils ont cru à Dieu, à Allah. Ils sont devenus des croyants. C'est l'unique raison qui les a amenés à les brûler. Ils n'ont pas fait un autre crime. Ils n'ont pas fait du mal à quelqu'un, ils n'ont pas tué, ils n'ont pas volé. Mais la simple raison, illa an yu'minu billahi, parce qu'ils sont devenus des croyants, parce qu'ils ont cru à Allah, Al-Azizi, le plus grand, Al-Hamidi, le digne de louange, celui-là même qu'on doit louer, on doit remercier. Ils ont cru à ce Dieu, voilà pourquoi ils ont été torturés, ils ont été brûlés de cette façon. Al-Hamid, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qu'on doit louer. Al-Hamid, c'est Dieu aussi qui loue les gens. Quand tu fais du bien, alors ta bonne réputation est au-dessus des sept cieux. Parce qu'Allah, il fait ton éloge devant les anges. Au jour de Arafat, lorsque les musulmans sont remplis à Arafat, Allah, il parle avec les anges. Il leur dit, n'est-ce pas, que vous m'aviez dit, si je créais les humains, que je les mettais sur la terre, ils n'allaient que me désobéir et s'entretuer. Les anges vont dire, bien sûr. Allah va dire, mais regardez ce qu'ils sont en train de faire. Donc Allah, il fait l'éloge des croyants devant les anges, au-dessus de sept cieux. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il loue les êtres humains lorsque ils sont en train de faire ce qui lui plaît. Et il le fait au milieu des anges. Allah subhanahu wa ta'ala, il parle à ces anges, vous avez dit ceci et cela, mais regardez ce qu'ils font aujourd'hui. الذي له ملك السماوات والأرض. الذي, le Dieu don, Allah don. Là où ça l'appartient.
Mulku samawati, la royauté des cieux. Mulku samawati, le règne des cieux. Mulku samawati, le pouvoir des cieux. Mulku samawati, la souveraineté des cieux. Tu peux interpréter avec toutes ces quatre manières. La royauté, le pouvoir, la souveraineté et encore, qu'est-ce que nous avons dit? Le règne. Le règne des cieux appartient à Allah. Wal ardi, ainsi que la terre. La royauté de la terre, le règne de la terre, le pouvoir de la terre, la souveraineté de la terre appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ala kulli shay'in shahid. Et Allah, il est le témoin de tout ce qui se passe. Donc ici, taqdim wa ta'khir, on peut dire Wallahu shahidun ala kulli shay. Allah, il assiste tout. Il voit tout. Il observe tout. Rien ne se passe à son absence. Rien ne se passe qu'il n'est pas au courant. Donc, shahid, ça fait partie des noms ou les attributs d'Allah. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين, certes les gens, فتنوا المؤمنين, qui ont tenté, ils ont fait subir les musulmans la tentation. Fatanou, ils les ont brûlés, ils les ont fait du mal. Wal mu'minati, ils ont fait aux croyants et aux croyantes, aux hommes et aux femmes musulmans. Donc fatanul mu'minina, ils ont brûlé les croyants. Wal mu'minati, et les croyantes, c'est-à-dire les femmes et les hommes. Ce qu'ils les ont fait, c'est ce que nous venons de dire là. Creuser le trou, mettre le feu et les brûler. Allah a dit ceux qui ont fait cela. Et ensuite, s'ils ne se repentent pas, s'ils ne regrettent pas, et qu'ils reviennent demander le pardon d'Allah, que nous appelons par taouba, le repentir, la repentance, s'ils ne font pas ça, falahum azabu jahannama. Ils auront le châtiment de l'enfer. Ils seront introduits dans l'enfer par rapport à ce qu'ils ont fait. Walahum azabul hariq. Et ils auront le châtiment de brûlure. C'est-à-dire on va les brûler dans le feu de l'enfer. Donc là, nous voyons clairement la miséricorde d'Allah. Les gens qui ont eu à tuer, qui ont même brûlé des êtres humains vivants, Allah a dit s'ils ne se sont pas repentis. Ça veut dire s'ils se sont repentis, Allah va les pardonner. Parce qu'il a conditionné. Même après avoir fait ça, s'ils reviennent vers Allah, regretter leur fait, demander le pardon d'Allah, Allah est prêt à les pardonner. Voilà pourquoi il y a un hadith Qudsi. Un hadith Qudsi, c'est un hadith que le prophète nous a raconté, mais c'est la parole de Dieu. On appelle ça hadithun Qudsiyun. C'est le prophète qui parle, mais c'est Dieu qui l'a fait parler. Donc c'est la parole de Dieu. Allah nous dit dans cet hadith, celui qui vient vers moi avec des péchés qui remplissent la terre et le ciel, ou l'espace entre les deux, et qu'il est venu à ma rencontre pendant qu'il a regretté le fait, il est en train de demander le pardon d'Allah, il n'y a pas l'idolâtrie, il dit moi Allah je suis prêt à le rencontrer avec l'équivalent de ces péchés-là de pardon. C'est un péché qui remplit le ciel, Allah amène aussi le pardon qui remplit le ciel, pour te pardonner tous tes péchés. Mais pour se repentir, nous avons 5 conditions. Il y a d'autres livres qui nous racontent 3.
Mais nous en avons 5. Il faut remplir ces 5 conditions pour avoir le pardon d'Allah. Le premier, c'est al-ikhlas. Il faut se repentir sincèrement à cause d'Allah. Tu es en train de faire un mal. Un jour, tu t'assois, tu réfléchis, tu dis, moi, je regrette. Je laisse, mais c'est à cause de Dieu. Tu es en train de te repentir avec la sincérité à cause de qui? À cause d'Allah. Ou tu as écouté un conseiller, tu as écouté un prédicateur, tu as regretté, tu dis, je laisse à cause d'Allah. Ça, c'est la première condition. Mais, si toi, tu es resté là en train de faire la fornication, on t'a prêché, tu n'as pas écouté. Jusqu'à ce qu'on est venu dire que tu as le sida, tu vas mourir bientôt. Tu dis maintenant, je me repentis. Ça, c'est la peur de la mort. Ce n'est pas un repentir sincère. Parce que tu n'as pas fait à cause d'Allah. Tu es un grand fumeur. Tu as fumé, on t'a conseillé fatigué. C'est maintenant, tu es tombé, tu es terrassé par la maladie. On t'a transporté, on t'a amené à l'hôpital. Le docteur te dit, si tu ne laisses pas la cigarette, tu vas mourir. Tu reviens à la maison, tu dis, ah, moi, je laisse la cigarette. Ça, ce n'est pas à cause d'Allah. Mais c'est à cause de la peur de la mort. Donc, le repentir d'abord doit être sincère à cause d'Allah. Ça, c'est la première condition. Al-ikhlas. La deuxième condition, an-nadamu ala ma fata. Il faut regretter ce que tu as eu à faire. Le péché que tu as commis, il faut regretter. Ça, c'est la deuxième condition. La troisième condition, aniyatu ala an la ya'uda ila dhanbin fima baqiya min umrihi. Il prend la décision, je ne vais plus jamais faire. Ça, c'est la troisième condition. La quatrième condition, an la ya'uda ila mithlihi. Il ne faut plus qu'il va répéter. Mais tu as dit aujourd'hui, tu t'es repenti. Demain, tu refais la même chose. Ça veut dire que le repenti n'est pas sincère. Ça, c'est la quatrième condition. Et la cinquième condition, il faut se repentir à temps. Il ne faut pas attendre au plus tard, tel que Pharaon avait fait. Il est resté dans son entêtement. C'est le moment qu'il était dans la mer Rouge. Il veut mourir. Il dit, maintenant, moi, je crois. Allah a dit, non, je n'accepte pas. Parce que là, tu es en face de la mort. Donc, on doit se repentir avant que la mort n'arrive. On doit se repentir avant que le soleil ne se lève du couchant vers le levant. Mais si la mort est déjà là, toi, tu dis, ah, maintenant, je me repentis. Allah dit, non, c'est trop tard. Donc, il faut remplir ces 5 conditions. Allah subhanahu wa ta'ala, peu importe le volume de tes péchés, Allah te pardonne. Donc Allah a dit, thumma lam yatubu falahum azabu jahannama wa lahum azabul hariq. S'ils ne se repentent pas, qu'ils meurent comme ça, ils auront le feu de l'enfer et ils seront brûlés dans ce feu de l'enfer. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن الذين آمنوا, certes les gens qui ont cru, wa amilu salihati, qui ont fait des bonnes œuvres, lahum jannatun, ils auront des jardins. Ici, là, c'est le paradis. Mais jannat, c'est les jardins. Le paradis a été appelé par le jardin parce que il y a des fleurs, il y a des arbres, il y a des rivières. Et les plantes de là-bas, les fleurs de là-bas ont une couleur tellement verte que ça va même devenir noir. Donc, Jannah, c'est quelque chose qui se cache. Dans le paradis, a tellement de fleurs qui ont bien donné, ça a failli devenir noir. Donc, on l'appelle par Al-Jannah. Donc, Al-Jannah, c'est une qualité de jardin qui est à part, un jardin qui a bien donné.
Allah a dit, ceux qui ont cru en Allah, ils ont fait des bonnes œuvres, ils auront le paradis sous lequel coulent les ruisseaux, c'est-à-dire les rivières, el-anhar, rivière du miel, rivière du lait, rivière de vin et la rivière de l'eau. Et ces rivières-là sont en train de couler sur la terre plate. Il n'y a pas de trous. Ça coule sous les immeubles. Ça coule sous les arbres, dans les jardins. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il va dire dans l'autre sourate, wa akwabu mawdu'a. Et il y a des verres qui sont placés. Il y a des coupes qui sont là. Wildanun mukhalladoun. Des jeunes qui resteront jeunes éternellement sont là pour les servir. Dès qu'ils ont besoin de boire, le verre est déjà plein, on l'étend. Avec tout ce qu'ils veulent boire. Alors Allah a dit, il a réservé ça pour les gens qui ont cru en Allah et ils ont fait des bonnes œuvres. Dhalika al-fawzul kabir. C'est cela la grande réussite. La grande réussite, c'est ça. Parce qu'il n'y a plus de pertes après. Quand on réussit là-bas, on ne va plus perdre. Mais si on réussit dans ces bas mondes, on peut encore perdre demain. Mais la réussite de là-bas, Allah a appelé ça Dhalika al-fawzul kabir. C'est cela la grande réussite. Inna batsha rabbika lashadid. Inna batsha rabbika, certes, la saisie de ton Seigneur, la shadid est grave. Lorsque Allah veut se venger, lorsque Allah il veut faire du mal à quelqu'un par rapport à ce qu'il a fait, Allah a dit la shadidoun, c'est vraiment grave. Lorsque Allah saisit, c'est grave. Voilà pourquoi le messager d'Allah, il nous dit, lorsque un homme injuste est en train de commettre le mal, en train de commettre le mal, Allah ne se presse pas. Mais lorsque Allah agit, alors sa saisie est grave. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit, lorsque lui veut se venger contre les malfaiteurs, alors c'est grave. Innahu, certes lui Allah, yubdi'u, c'est lui qui a commencé. Wa yu'id, et c'est lui qui fait revenir. C'est lui qui a créé pour la première fois. On n'était pas là. Yu'id, c'est lui qui nous ramènera à vie lorsqu'on va finir. Donc yubdi'u, il commence. Wa yu'id, il fait aussi la continuité. Il fait revenir. Donc il avait créé, il n'y avait rien. Mais après la disparition, il va encore faire revenir. Yu'id. وهو الغفور الودود. Wahua, et lui Allah, el-Ghafur, il est le plus grand pardonneur. Al-Wadudu, et c'est lui qui est l'affectueux, il aime, il a l'affection. Al-Wadudu, Allah, il aime ses bons serviteurs. Al-Wadudu, les bons serviteurs aiment Allah. Tous les deux. Ceux qui sont des bons musulmans, ils aiment Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il les aime. C'est ceux-là qui sont appelés par Al-Waliyu, un allié de Dieu, un ami d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors Allah a dit, il est le plus grand pardonneur, il est aussi celui-là qui aime ses serviteurs pieux. Dhul Arshil Majid. Dhul Arshi, il est le propriétaire du trône, El-Arsh. C'est qu'au-dessus de sept cieux. Thumma stawa ala al-arsh. C'est sur le trône qu'Allah s'est établi. Après avoir créé la terre, après avoir créé le ciel, Allah, il s'est établi sur le trône. Il a dit Dhul Arshi. C'est lui, Allah, qui est le propriétaire des arches, de son trône. Le ciel est vaste. Mais le arche d'Allah subhanahu wa ta'ala est plus vaste que le ciel.
El-Kursi est plus vaste encore que le trône d'Allah, que le Arsh. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, on ne peut pas imaginer sa grandeur. Wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Les 7 cieux, les 7 terres, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, l'endroit de son pas dépasse ça en grandeur. Donc on ne peut pas imaginer la grandeur d'Allah. C'est comme, j'ai dit ici la fois passée, là où nous sommes là, c'est comme on a mis quelqu'un dans une petite maison, on l'a enfermé, il ne voit que là-bas. Donc lui pense qu'il est dans un grand endroit. C'est comme un bébé dans le ventre de la maman. Donc nous, on ne peut pas imaginer la grandeur des créatures d'Allah qui nous racontent, telles que le ciel, telles que les étoiles, telles que le arche, c'est-à-dire le trône, tel que Al-Kursi. Parce que quand nous, on regarde déjà la terre, c'est une grande créature chez nous. Quand on regarde le ciel, on ne sait pas qu'il y a quelque chose qui dépasse encore le ciel. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a des créatures qui dépassent tout ce que nous sommes en train de voir. Donc Zul Arshi, il est le propriétaire du trône El-Majid, le glorieux. Fa'alun, Allah fait lima yurid, ce qu'il veut. Ce qu'il veut, rien ne l'empêche de le faire. Fa'alun lima yurid. Il fait ce qu'il veut. Tu verras que dans une famille, papa a vieilli, maman elle est vieille, les enfants sont petits, il y a un seul garçon là-bas qui s'occupe de toute la famille. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il va le faire mourir. Tout le monde reste là. Il fallait que son papa même meure. Lui, il est là, il ne fait plus rien. Même si la maman mourait, c'était mieux. Allah a dit fa'alun lima yurid. Lui, Allah, il fait ce qu'il veut. On ne peut pas le juger. Et il sait pourquoi il fait. Quand Allah agit, il y a un secret. Même si toi et moi, nous ne connaissons pas le secret. On a eu à raconter l'histoire de Khadir avec Moussa. Il arrive là, il voit un jeune homme, il prend le jeune homme, il l'égorge. Moussa dit, mais comment? Un innocent, il l'égorge. Et lorsqu'il a donné l'explication à Moussa, il dit, tu vois ces garçons-là, s'ils grandissaient, il allait être la cause pour égarer son père et sa mère, et ils vont aller dans l'enfer. C'est ce qu'Allah m'a révélé, j'ai eu à le tuer, pour qu'il ne puisse pas grandir. Mais nous, on ne connaît pas l'invisible. Quand on voit ça, on dit c'est mal fait. Mais Allah sait pourquoi il l'a fait. Donc il dit fa'alun lima yurid. هل أتاك حديث الجنود Hal ataka, est-ce que ça t'est arrivé? Hadithu, le récit, la nouvelle, l'information. Al-Junud, des braves. Ceux qui étaient sur la terre, en train de semer la terreur, ils étaient en train de croire qu'ils sont les plus forts, Al-Junud. Les braves, les soldats. Et Allah, il va nous citer les noms des deux de ceux-là qui ont passé avant nous. Il nous dit, est-ce que vous avez entendu parler d'eux? Ceux-là qui étaient des braves sur la terre. فرعون وثمود Pharaon tel que le pharaon. Pharaon, il était en Égypte. Pharaon Moussa. Et Dieu l'a envoyé Moussa. Il disait qu'il est Dieu. Lui, il est le Seigneur, le Très-Haut. Donc, il était arrivé au sommet de l'arrogance. Il disait que c'est lui-même Allah. Donc, Allah a dit, est-ce que vous avez entendu parler de lui? Wa Samouda et le peuple Samoud. Allah avait envoyé Solih au peuple Samoud. Ce peuple-là était fort, ils étaient grands. Ils avaient la taille, ils avaient la forme. Là où ils vivaient, c'est les pierres en montagne qui étaient là. Ils taillaient les montagnes pour en faire des maisons. Ils dormaient dedans. Ils étaient forts. Solih est venu. Il les a conseillés, mais ils n'ont pas écouté. Ils ont fini par dire à Solih, fais un miracle que nous n'avons jamais vu. Comme ça, on va te suivre. Solih a dit, quel miracle?
ils ont dit qu'il faut faire sortir une chamelle qui n'a ni père ni mère. Sol a appelé Allah. Allah a fait sortir une chamelle de la grotte, d'une montagne, en pierre. Ils ont vu la grotte en train de bouger. La grotte en train de faire le bruit comme une femme veut mettre au monde. Voilà, c'est une grosse chamelle qui sort. Et la chamelle, lorsqu'elle est sortie, ils n'ont jamais vu de sa qualité. Sa longueur, avec sa grandeur. Sol dit ça, c'est l'animal de Dieu. Il n'a pas de père, il n'a pas de mère. Laissez-le tranquillement, librement. Ne faites pas du mal à cette chamelle. Mais bien après, ils sont allés se réunir et disent il faut qu'on le tue. Ils sont allés dire à Sol, on va tuer ta chamelle. Sol a dit, si vous le tuez, Allah va vous châtier. Ils sont allés un jour avec leur épée, avec leur machette, leur couteau, parce que la chamelle là sortait le matin pour aller se promener, pour manger, pour aller boire. La chamelle ne fait pas du mal à quelqu'un. Et eux-mêmes, ils prenaient le lait de la chamelle. Et lorsqu'on arrive au soir, la chamelle partait rentrer là où elle est sortie. La montagne là était comme la maman de la chamelle ou sa maison. Lorsque la nuit tombe, elles partent, elles rentrent là-bas pour dormir. Alors le matin, très tôt, ils sont venus avec leurs épées, avec leurs machettes, les couteaux, ils ont attendu la chamelle dehors. La chamelle est sortie, sans se rendre compte, elle voit qu'elle est au milieu d'eux. Il y avait un homme qui s'appelait Qaddar ibn Salif. Il a pris déjà son épée, il a coupé le pied de la chamelle. Parce que lorsque la chamelle les a vus, elle voulait faire demi-tour pour rentrer dans ce trou-là. Mais lui, il a coupé son pied, alors il est tombé. Les autres sont venus, ils ont découpé la chamelle en morceaux. Après, ils sont allés chez Soli. Ils ont dit à Soli, nous avons fini de tuer déjà ta chamelle. Soli dit, attendez le châtiment d'Allah. Ils ont dit à Soli, le châtiment d'Allah va arriver dans combien de jours? Dis-nous. Fa'amma Thamoudou, fa'uliku bitoriya, wa amma Adoun, fa'uliku birihin sorsorin atiya. Ils ont dit dans combien de jours? Soli dit, Allah m'a ordonné de vous dire dans 3 jours. Ils sont allés à la maison. Ils ont dormi. Le lendemain matin, ils ont formé une délégation venue chez Soleh. Ça fait déjà 1 jour de moins, hein, ça reste 2 jours. Ils se moquent de lui. Alors Soleh dit, attendez le châtiment d'Allah. Ils sont repartis. Le surlendemain, ils sont venus encore chez lui. Ça fait déjà 2 jours. Hein. Ta promesse là, ça reste 1 jour. Soleh dit, attendez Allah. Ils sont partis. Et voilà le 3e jour, Allah a envoyé un ange. L'ange est venu se mettre là où eux-mêmes vivaient. Et l'ange a crié. Rien que la voix de l'ange, le bruit qui a pris tout le village, ça a explosé les cerveaux de chacun d'eux. Celui qui était assis, il n'a pas pu se mettre debout, il est tombé. Celui qui était debout, il est tombé. Celui qui était couché sur place, il est mort là où il était. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a tremblé la terre avec eux. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait descendre la pluie de pierres. 3 châtiments pour eux. Et Allah nous dit à la fin, Fahal tara lahum min baqiya. Est-ce que vous voyez même un seul survivant? J'ai tué tous. Donc quand on regarde ces peuples qui étaient forts, costauds, grands, Allah les a châtiés en un clin d'œil. Nous autres qui ne sommes pas forts, nous devons tirer des leçons dans leur destruction. بل الذين كفروا في تكذيب. بل الذين كفروا, mais les gens qui ont mécru, les kafirs, fi takdhib, ils sont en train de demeurer dans leur façon de démentir. On leur dit, il y a le jour du jugement, ils disent que c'est faux. On leur dit, lorsque vous allez mourir, vous serez ressuscité. Ils disent, non, 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 c'est pas vrai. Takzib. Ils disent que c'est pas vrai.
Le prophète arrive, il dit, moi je suis véritablement envoyé par Allah. Ils disent que toi tu es un menteur, tu es un fou, tu es un magicien. Donc ils sont en train de démentir. Fi takdhib. Wallahu min waraihim muhit. Wallahu et Allah min waraihim, derrière tout ça, derrière eux, muhit, Allah il les encercle. Allah il les entoure avec sa connaissance. Allah il les entoure avec son observation. Il les voit et il les observe parfaitement. Tout ce qu'ils font, Allah il est au courant. Bal huwa Qur'anun majid. Bal huwa Qur'anun. Mais non, c'est le Coran. Majid, glorieux. C'est le grand Coran. C'est le Coran qui est saint. C'est la parole d'Allah qui pèse que toutes les autres paroles amenées à part Jibril alayhi salam et données au prophète Muhammad. Et le messager a enseigné ses compagnons. Donc Allah dit, c'est la parole du Coran qui est venue droit de chez Dieu. Fi lawhin mahfouz. Fi lawhin mahfouz. Lawh, c'est une tablette ou bien une ardoise. Mais ici là, lawh mahfouz, c'est un endroit réservé par Allah, là où il a gardé les livres révélés par lui. Parmi ces livres, il y a le Coran. Il était gardé dans Lawh Mahfouz. Et ça y est au-dessus du 7e ciel. C'est là où le Coran était, Lawh Mahfouz. C'est là où Allah garde les secrets. Les révélations, c'est de là que les anges prenaient pour emmener. Donc le Coran est gardé dans cette tablette, dans ce Lawh Mahfouz. Alors nous sommes arrivés à la fin de Surat al-Buruj. Et la sourate qui est là, c'est Surat al-Tariq. Bismillahirrahmanirrahim. On commence avec le nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Was-samaa'i wat-tariq. Allah a juré par deux choses. Et nous avons dit Allah peut jurer par tout ce qu'il veut. Was-samaa'i, je jure par le ciel. Et ça nous avons vu dans beaucoup de passages. Allah a juré d'abord par le ciel. Wat-tariq, et par l'astre nocturne. Tariq, c'est des étoiles. Mais ces étoiles-là ne sortent que la nuit. Ces étoiles-là sortent seulement la nuit. Et ces étoiles-là sont tellement brillantes, quand elles sortent, Tariq, alors leur lumière va apparaître depuis le ciel et nous sommes en bas, on voit la lumière de ces étoiles. Donc Tariq. Allah a dit, il jure par le ciel et il jure par l'astre nocturne. Les étoiles qui sortent la nuit, qui brillent fort, leur lumière arrive jusqu'à la terre. Wama adraka mat-tariq. Wama adraka, et qu'est-ce que vous enseigne, vous apprend? Mat-tariq, c'est que l'astre nocturne, ces étoiles-là, qu'est-ce que vous apprend ces étoiles? An-najmu thaqib. An-najmu, c'est l'étoile thaqib qui pique ou bien qu'on pointe. Thaqaba en arabe, c'est pointer quelque chose. Mais ici, pourquoi Allah a dit ces étoiles la piquent? Parce que lorsque l'étoile sort la nuit, sa lumière va piquer l'obscurité. On est dans la nuit, il y a le noir, il y a l'obscurité qui est là. Mais la lumière de l'étoile là va percer ça, jusqu'à ce que ça arrive à la terre. Et nous sommes sur la terre, on voit ces étoiles-là, pendant que les étoiles ont déjà traversé le noir. Donc Allah a dit, Thaqib, alors ça perce. Ce sont des étoiles qui percent avec leur lumière. Tout l'espace, tout l'horizon, jusqu'à ce que leur lumière arrive à terre. Et nous avons dit, Allah a créé les étoiles pour trois raisons. Pour embellir le ciel, pour que ça soit des choses qu'on utilise pour lapider le diable. Parce que lorsqu'on les lapide avec ça, c'est chaud. Et troisième, pour servir
de l'orientation à ceux qui maîtrisent leur position. Parce qu'il y a des étoiles qui sortent au nord, il y a des étoiles c'est au sud, il y a des étoiles c'est à l'est, il y a des étoiles c'est à l'ouest pour ceux qui maîtrisent leur position. Il y a des étoiles qui sortent sur la mer, il y a des étoiles sur la ville, donc ça sert de l'orientation aux gens. إن كل نفس لما عليها حافظ. In kullu nafsin, Allah a dit, chaque âme, lamma alayha sur elle, hafiz, il y a un gardien. On a déjà vu des versets semblables à ça. Chaque être humain a des gardiens. Hein? On avait déjà vu Kiraman Katibin. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala, là où il avait dit, wa inna alaykum la hafizin. J'ai mes gardiens. Hafiz, c'est un gardien. Donc il a dit ici, in kullu nafsin, toute âme, toute personne, lamma alayha hafiz, a un gardien qui est en train de le suivre. C'est-à-dire les anges, à droite et à gauche, qui relèvent tes biens, ce que tu parles et ce que tu fais. Ils sont là à écrire. Il dit, chaque personne a des gardiens. فلينظر الإنسان مما خلق. فلينظر الإنسان, que l'homme regarde. Et quand on dit de regarder, c'est d'observer avec son esprit, avec le cœur. C'est pas regarder seulement comme ça. Allah a dit que l'homme regarde, mimma khulika, de quoi il a été créé. Il faut regarder de quoi tu as été créé. Est-ce que tu as été créé d'un fer et tu te considères aujourd'hui brave, fort, puissant? Est-ce que tu as été créé de la pierre pour que tu te considères fort? Toi, tu es l'homme puissant. Il a dit, falyanzur al-insana mimma khuliqa. Est-ce que tu as été créé d'un arbre, d'un bois? Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il nous rappelle de ce que nous avons été créés. Allah dit, khuliqa min ma'in. L'homme a été créé simplement d'une goutte d'eau, d'une eau, dafiq, qui est en train de se pousser en sortant. C'est en train de se pousser, c'est éjaculer. Ça se pousse en sortant. Donc, Allah, il rappelle l'être humain de son origine pour te dire que tu n'es rien. Tu es sorti d'un truc faible qui ne vaut rien. C'est une goutte d'eau. Mimma'in dafiq. Pour que tu puisses savoir que toi, tu n'es pas fort. Tu n'es pas puissant. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a créé de rien. Et de ce que tu as été créé, toi-même aujourd'hui, quand tu vois ça, tu ne veux même pas toucher. Parce que ce n'est même pas propre. Donc là, Allah rappelle l'être humain de ce qu'il a été créé pour qu'il se ressaisisse. Pour qu'il puisse se connaître. يخرج من بين الصلب والترائب. Allah subhanahu wa ta'ala dit, yakhruju, cette eau-là sort min bayni sulbi, des reins, wa taraib, et au milieu des seins. C'est de là que ça sort, c'est-à-dire le sperme, qui se transforme en un être humain. Donc Allah, il nous rappelle d'où ce sperme-là sort. Ça vient d'où? Pour que tu puisses te retrouver comme ça aujourd'hui. Et le messager avait donné les détails, comment un être humain est créé par Allah, dans un hadith authentique, que le temps ne nous permet pas, Inch'Allah, d'étaler ici. Nous allons nous arrêter à ce niveau, car il est l'heure, Inch'Allah. Si Allah nous accorde une autre occasion, nous allons commencer par là où nous nous sommes arrêtés. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amin.